Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, est-ce que l'on n'aurait pas trouvé par hasard le réseau social de photographes par excellence? Je ne sais pas, en tout cas aujourd'hui on va l'utiliser, ça s'appelle Sans Asa. Moi ce que je veux ici vous parler, c'était déjà d'utiliser la fonction principale de cette application qui va nous permettre un peu de comprendre comment ça fonctionne et du coup de pouvoir juger, donc curate en anglais, juger les photos des autres pour voir un peu ce qu'il en est. L'application donc vous permet de poster des photos mais pas comme vous le voulez. Pour ça il vous faut des points et pour avoir ces points là, il va falloir donc curate, juger pour récupérer des tokens. Les tokens c'est donc ce qu'il y a ici. Vous allez pouvoir en gagner en jugeant dans la galerie de jugement, on va dire, et utiliser ces tokens pour uploader vos photos. Et ensuite, ces photos que vous allez uploader, comme les miennes que j'ai, hop, juste ici, in curation, donc ça, c'est les photos qui sont en train d'être jugées par la communauté, et les publiées qui sont juste là. Donc là, il y a celle-ci, et celle-ci qui est la photo de couverture de mon site internet, d'ailleurs avec la boutique qui est accessible pour avoir vos propres tirages de mes photos. Ça c'était le petit sponsor par moi-même et on voit donc que ça a été voté avec un score de 71 sur 100, ce qui a pu la faire passer dans une certaine catégorie de photos qu'on peut aller voir dans Explore. Donc après vous avez les Elite Gallery, Prime Gallery, Upcoming Gallery avec les prochaines qui vont arriver, etc. etc. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est de pouvoir juger les photos qui sont dans la galerie ici. Avec un petit système, quand vous appuyez sur la photo, vous allez pouvoir la liker ou la juger juste ici. Ça me permet d'avoir un certain nombre d'options. Donc j'ai les informations données donc, par l'artiste en question, la catégorie qui lui a attribué, puis les tags. J'ai ensuite l'exif qui peut être plus ou moins important, si jamais en tout cas vous êtes curieux du matériel qui a été utilisé pour certaines photos, parce que pour la plupart des photos, le matériel va pas beaucoup influencer si ce n'est l'objectif. Donc ici on voit du 16 mm, f11, le grand classique pour avoir quelque chose de net un peu partout, etc., etc. Donc on peut revoir la photo avec le petit aperçu ici. Donc f11, pourquoi? Parce qu'il a voulu une scène ici globale assez nette dans son ensemble, ce qui en général à f8 peut suffire même avec une focale à 16 mm. Et la date à laquelle la photo a été capturée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le volet curation, donc le jugement, moi j'appelle ça comme ça, je sais pas exactement comment le traduire, qui va me rapporter avec l'évaluation de la photo. Je vais avoir 2 tokens. Et ensuite, si je mets un commentaire, je vais avoir des tokens en plus suivant le nombre de caractères que je vais mettre. Donc quelque chose qui est assez bien fichu pour pouvoir donner envie à la communauté d'aller juger ces photos-là et donc de pouvoir un peu donner son avis, etc., etc. Bien sûr, ça ne plaira pas à ceux qui n'aiment pas forcément se faire critiquer sur leur propre travail, puisque ça va être des avis relativement subjectifs avec des vues extérieures, sans forcément non plus le contexte de la photo, ce qui va rendre les choses un peu compliquées. Donc là, la photo, typiquement, on était en pleine urbex. Pour moi, la photo a pas trop de sens, pas trop d'intérêt, si ce n'est pour montrer le tag qui est très joli par ailleurs. J'ai vraiment l'impression que c'est un simple snapshot, c'est-à-dire une photo qui a été prise avec le téléphone juste pour montrer un endroit qui était en face de lui. Donc là, moi, je risque d'être assez méchant sur certaines photos, mais là, en termes de composition, bon bah, 2, puisque bon, il est à hauteur d'homme, il n'y a rien de spécial. Niveau technique, la technique c'est bon, on est à f11, 16 mm, il y avait 100 ISO, donc ça n'a rien à dire, pour le coup c'était bon. La créativité, il n'y en a pas tellement, c'est surtout la créativité du tag qui est intéressante. Content, donc là c'est à peu près le contenu on va dire, pour moi ça n'a pas tant d'intérêt que ça, c'est plus une photo souvenir qu'autre chose. Et le lighting, on va regarder, mais bon, il n'y a rien, tout est assez plat, il n'y a vraiment aucune lumière qui ressort en particulier. Donc je suis désolé pour cette photo, ça va être du not too bad parce que au niveau technique ça a été maîtrisé. Mais là, sinon, il n'y a pas grand-chose de plus qui m'attire. Au niveau, par exemple, de ces 3 petits oiseaux magnifiques, on va aller voir ça en direct. Au niveau de l'exif, on est avec un 140 mm Canon EOS R, donc f4, 1/400, 320 ISO, donc il devait faire assez beau. Composition, j'aime bien le fait qu'il y ait ces 3 oiseaux qui soient là sur la branche et que ça soit mis sur un format à peu près 16/9, j'imagine. Surtout qu'il y en a un qui est debout, un peu plus bas et l'autre qui est complètement bas. Donc là, il y a vraiment un moment qui est assez intéressant qui a été pris. Voilà, la photo mériterait d'être un petit peu plus reculée pour donner un petit peu plus d'espace et aérer la scène pour que ce soit un peu plus sympa visuellement. Mais sinon, c'est pas trop mal au niveau de la composition. J'ai envie de mettre un 4. Des fois, c'est assez compliqué. 3, ça paraît méchant, c'est un peu un entre-deux. Et bon, on va dire 4 ici. Au niveau de la technique, je suis très bien, rien de spécial à dire, même 5, j'ai envie de dire.
La créativité pour le moment, j'avoue que c'est plutôt pas mal, donc je vais mettre un petit 4, peut-être 3, parce qu'il y a quand même des photos qui sont beaucoup mieux dans le lot. C'est à vous bien sûr de juger en fonction de vos propres ressentis, et donc ça sera forcément à chaque fois différent en fonction des ressentis de chacun. Au niveau du content, je vais mettre 5, parce que là pour le coup les poses des oiseaux je trouve qu'ils sont vraiment très intéressantes, et le lighting on va mettre 3, parce que bon, il n'y a rien de spécial, c'est même un petit peu surexposé à certains endroits j'ai envie de dire, et la retouche, ça c'est peut-être plutôt au niveau de la créativité, je trouve. J'aurais tendance à dire que la retouche est un petit peu, c'est très naturaliste en fait, ça va pas chercher grand chose de couleur. Donc là on a une photo good. On va passer à la suivante. Donc voilà, c'est vraiment plusieurs photos qu'on va faire comme ça. Faire ce portrait là, simplement intitulé Kid. 50 mm, l'objectif portrait par excellence, on va dire le classique, 1/180e, ISO 200, donc ça c'est à peu près maîtrisé, c'est correct on va dire, rien de bien spécial. Au niveau de la composition, c'est très simple, hein, j'ai envie de dire, donc 4, ça marche, mais il n'y a rien de transcendant non plus on va dire. Au niveau de la technique, le focus est fait sur les yeux, oui sachant que les photos sont enregistrées avec une assez bonne résolution, ce qui vous permet de vraiment zoomer dans l'image et de pouvoir voir exactement ce que ça donne en temps réel. Donc niveau de la technique, le focus a bien été fait sur les yeux, il n'y a rien non plus, enfin la lumière est assez classique, il y a une source, la lumière n'est pas plus travaillée que ça, donc pour moi j'irai pas plus que 4. Créativité pour moi, là il n'y a rien, vraiment rien de spécial. Content, rien de spécial non plus, j'ai envie de dire 3. Et le lighting, disons qu'il est simple et efficace, mais il aurait pu être mieux, par exemple un petit détourage de la tête pour se rendre compte un petit peu plus de la silhouette du personnage, aurait été plus appréciable. Donc fair ici, et moi je gagne 2 tokens de mon côté, submit, sachant que je vous conseille fortement de rajouter les commentaires, ça va vous permettre de gagner beaucoup plus de tokens et ensuite par la suite de pouvoir poster vos propres photos. On arrive ici sur un paysage. Au niveau 24 mm, le grand classique f11 1/250e et ISO 100, donc ce qui me semble au niveau technique très bien. La composition pour moi est très classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Les rochers en bas avec le ciel, disons que tout est plus ou moins gardé correctement, il y a une bonne partie de la mer avec les rochers et une bonne partie du ciel avec les nuages, donc il n'y a rien de spécial, mais ça marche. Au niveau de la technique, c'est correct, je trouve que par contre au niveau du développement, il y a des zones qui sont quand même beaucoup trop sombres, et pourtant on arrive quand même à avoir le coucher de soleil qui reste un petit peu cramé, donc je trouve qu'au niveau de la technique, ça aurait pu être mieux. Créativité, un coucher de soleil, rien de bien spécial, pour moi là c'est un 2. Au niveau du content, pareil, je vais mettre 3 parce que les couleurs sont à peu près sympas, ça reste un coucher de soleil. Et le lighting, là pour moi c'est un petit peu trop sombre et pourtant le soleil est même surexposé, donc j'ai du mal à comprendre. Il y a le petit reflet sur les rochers, l'eau qui s'éclate sur les rochers qui est assez joli, mais sans ça, il n'y a rien de très spécial. Submit, on passe à la suite, on va continuer. Alors là, typiquement, vous avez aussi beaucoup de photos qui sont très spéciales, très artistiques, j'ai envie de dire. Donc là, on a une meilleure description avec plus de hashtags qui permet aussi de mettre un petit peu de relief sur la photo qui a été prise sur le terrain. L'exif, on l'a pas, et là, bon, composition, pour moi, c'est là où ça pêche le plus. Je trouve qu'en termes de composition, on est complètement à l'ouest, si je peux me permettre. Ça va pas du tout, on est vraiment trop proche des cadres, on se sent tout serré. Peut-être que c'est fait exprès, il y a un petit côté artistique, on va dire, mais bon, on peut pas tout pardonner par le côté artistique, sinon ce serait bien trop facile, donc pour moi, là, c'est 1. Au niveau de la technique, je comprends ce qui a essayé d'être fait derrière, mais pour moi, c'est vraiment trop maladroit, la façon dont c'est fait. Créativité, forcément, c'est un petit peu créatif comparé à une simple photo à l'arrêt. Au niveau du content, là pour moi il n'y a pas grand d'intérêt. Et le lighting, pareil, là de mon côté au niveau du lighting il n'y a absolument rien de spécial qui a été fait. Même les phares de voiture ici, bon ils rappellent un petit peu le parapluie, je suis pas fan du tout. Désolé pour cette photo, submit, ça sera un juste pour. Et ensuite, ah oui, bon ça ce sera flouté bien évidemment pour Instagram, vous avez tout type de photographie, contrairement à Instagram, rien n'est flouté, rien n'est censuré, donc vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi, donc à conseiller simplement aux plus de 18 ans. Mais vous avez ce genre de photos, donc là bon c'est du naturaliste, je vais pas le noter parce que je vais passer trop de temps sur une photo floue de votre côté, et ça risque de vous chatouiller un petit peu, mais sinon bon la photo a rien de bien spécial, c'est un portrait avec une lumière assez brute dehors sans trop d'intérêt je trouve. Ici une photo que j'aime beaucoup mieux, qui est peut-être 2-3 trucs peut-être qui vont un peu moins. Il y a Princess Room, excusez-moi. J'aurais plutôt tendance à dire Dracula Room. Composition, pour moi la composition marche très bien.
Je sais pas si les oiseaux ont été rajoutés ou pas, on dirait pas qu'ils ont été rajoutés en post-prod, on dirait que ça a été fait comme ça. La composition marche très bien, on est en vertical, on a le cadre qui est englobé par les arbres qui sont autour, qui permet de mettre en avant la tour ici avec les lumières qui sont à l'intérieur et les oiseaux qui sont un petit peu au-dessus et les nuages qui vont donner de la texture à l'arrière-plan. Donc moi, pour moi, au niveau de la composition, c'est un 5, ça marche très très bien. La technique, en termes de développement, en termes de photos pures, bon, ça fonctionne, ça pourrait être mieux. Je pense surtout avec une prise peut-être un peu plus loin pour avoir les feuillages peut-être un petit peu plus flous en premier plan. Mais ça fonctionne. Par contre, en termes de développement, je trouve que ça fait quand même pas mal faux en termes de retouche. On a l'impression que c'est un noir et blanc entier, sauf sur la tour. Et ça, la désaturation partielle, c'est quelque chose qu'on aime pas beaucoup. Donc désolé, mais je vais mettre 2. Créativité, 3 voire 4, même en vrai, ça fonctionne assez bien. Il y a la lumière qui sort, on dirait que la tour est habitée avec les oiseaux qui donnent un petit peu ce côté lugubre. Ça marche assez bien, je dirais 4. Content, 4, ça fonctionne bien aussi, même s'il y a de la désaturation partielle. Il faut savoir trouver les bons points positifs à certains endroits. Et le lighting, très basique, hein. Disons que la lumière, on dirait qu'elle a été faite en post-prod en plus par la suite, sachant que là, il y a de la lumière dans ces 2 fenêtres, mais pas ici. C'est assez bizarre à voir comme ça. Si on aurait été plus cohérent, j'aurais mis aussi de la lumière à gauche, sauf si effectivement c'était comme ça en vrai. Donc là, lighting, je mettrais plutôt un 2, ce qui nous fait une note moyenne. Submit, une photo ici, hop, qui m'intéresse un peu plus, qui se rapproche un petit peu plus que ce que j'ai l'habitude de faire en voyage. Encore une fois, on n'a pas d'exif. Les informations, c'était au Maroc. Là, pour moi, c'est là où ça pêche un petit peu. Je trouve que cette... En fait, la vue en hauteur comme ça aurait mieux marché si c'était encore plus en hauteur et peut-être encore plus reculé pour mettre en avant toutes les cuves qui permettent de tremper le cuir. Là, je trouve que c'est un petit peu serré, ça referme un petit peu sur le travail des personnes, c'est pas non plus mauvais en soi, mais on perd un petit peu de côté esthétique qu'on aurait pu avoir avec toutes ces formes de ces différents bassins qui donnent des formes assez originales. Pour moi, la composition, j'allais mettre un 3 parce qu'on pourrait faire beaucoup mieux, je pense. En termes de technique, la lumière est assez brute, donc ça c'est un peu dommage, sinon la photo paraît paraît nette de partout, donc ça me paraît plutôt correct. Un personnage qui est avec un mouvement clé et 2 autres qui sont un peu cachés, dont lui qui est bien caché. Je pense que j'aurais attendu pour avoir les 3 silhouettes peut-être un peu plus debout, qu'on puisse les distinguer un peu plus, et peut-être un soleil un peu plus avantageux. Après, on n'a pas forcément toujours le choix en vacances, donc là, pareil, 3, ça aurait pu être quand même beaucoup mieux. Même 2, j'ai envie de dire. Allez, on passe sur un 2. Créativité, ça fait quand même très photo pris depuis un balcon, depuis un point en hauteur, sans être allé se déplacer pour aller voir les gens. Moi, j'ai tendance à mettre 2. Content, je trouve le contenu plutôt intéressant. C'est des personnes qui sont en train de travailler, donc c'est un peu du reportage. Moi, c'est ce que j'aime, donc ça me touche un peu plus. Je vais mettre 4. Et au niveau du lighting, 3, parce que c'est des lumières qui sont très basiques, qui sont assez dures, et qui vont rien mettre en valeur de particulier, donc on va me partir sur un même un 2 en vrai, parce que la lumière est pas ouf. Jugé, submit. Et voilà, donc après ça continue comme ça, vous avez encore une fois beaucoup de macros, beaucoup de paysages, beaucoup de portraits en noir et blanc, encore un petit peu de nu, tout ça je vais devoir le flouter, ça va être insupportable. Vous avez vraiment un petit peu de tout, ça vous permet à vous de vous inspirer sur les différentes photos que vous allez pouvoir voir de votre côté et aussi d'améliorer votre esprit critique. Et pourquoi je dis ça? Pour comprendre ce qui marche dans vos photos, comprendre ce que vous aimez dans vos photos pour pouvoir aller chercher les meilleures photos que vous êtes capable de faire. Je pense qu'on a fait le tour avec cette vidéo pour vous présenter une application que je trouve pas trop mal, j'utilise pas beaucoup non plus, c'est un peu fastidieux mine de rien le fait de devoir mettre des tokens etc. Mais bon, en même temps c'est un bien pour un mal, ça permet aussi de pouvoir avoir une application qui est suivie par la communauté et d'être vraiment très focus sur la photographie. Est-ce que c'est le futur réseau social des photographeurs? Ça sera à vous de me le dire en commentaire. Bon, en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, c'était Antoine pour Photopia. Ciao!